Lorsque le dernier rayon de soleil disparaît sous l'horizon, un murmure invisible agite la toundra. Tu ne le vois pas, mais à cette seconde précise, des milliers de bactéries magnétotactiques s'alignent en silence, comme des aiguilles vivantes, guidées par une force imperceptible à tes yeux. La Terre, avec sa carcasse de fer en fusion, déroule autour d'elle une nappe magnétique si subtile que seuls les plus minuscules en détectent l'existence. Pourtant, ce champ intouchable n'est pas réservé aux microbes. Des oiseaux-mouches aux tortues-luttes, des anguilles aux chauves-souris, une myriade de créatures y trouvent des chemins invisibles, des routes tracées dans le vide. Ce que les humains appellent sixième sens n'est peut-être qu'une fenêtre ouverte sur un univers que nous autres, aveugles volontaires, avons oublié d'ouvrir. En 2021, une équipe de l'université de Ferrare a observé comment des pigeons voyageurs, privés de leur vision, parvenaient encore à déterminer leur direction en captant des variations infinitésimales du champ magnétique terrestre. Leur secret ? Une protéine, la cryptochrome 4, logée dans leur rétine, capable de réagir aux fluctuations magnétiques grâce à un phénomène quantique aussi étrange que déterminé. Les électrons, en intriquant leur spin, basculent entre états singulets et triplets, un balai si fragile que même l'influence d'un aimant ordinaire le déséquilibre. Les données, publiées dans Current Biology, ne laissent aucun doute. Ces oiseaux ne devinent pas le nord, ils le voient en nuances invisibles, comme une toile d'araignée lumineuse tissée entre les étoiles et le sol. Comment une réaction chimique, si minuscule, peut-elle se muer en sensation ? C'est là que la science fléchit, confrontée à l'énigme ultime, celle de la conscience. Mais le magnétisme ne guide pas seulement les migrations. En 2018, des chercheurs du Max Planck Institut ont découvert que certaines espèces de poissons-crapauds utilisent ce sens pour repérer les contours géologiques de leur environnement, transformant la roche en carte tactilesse. Chez les anguilles européennes, le signal magnétique sert à calibrer leur itinéraire transocéanique depuis les rivières jusqu'aux profondeurs de la mer des Sargasses, un périple de milliers de kilomètres programmés dans leurs gènes. Et pourtant, malgré ces avancées, une question persiste. Pourquoi la nature a-t-elle doté certaines espèces de cette antenne invisible sans la partager avec toutes ? Est-ce un vestige ancestral, oublié par les primates, ou bien un développement tardif, né dans des écosystèmes où la lumière du jour ne suffisait plus à se repérer? Les hypothèses divergent. Certains imaginent que les dinosaures eux-mêmes naviguaient par le biais de ce sens, leurs descendants modernes, les oiseaux, en conservant l'héritage. D'autres, plus radicaux, soupçonnent même qu'une trace de magnétoréception sommeille en nous, inhibée par des mutations ou des changements de régime alimentaire. Songe un instant à ce que signifie percevoir une force immatérielle. Pour une tortue-lutte qui traverse l'océan Pacifique, le champ magnétique n'est pas un concept abstrait mais une réalité aussi palpable qu'un courant d'air sur ta peau. Sa boussole intérieure ne mesure pas seulement l'intensité ou la direction. Elle lit des gradients, des variations en 3 dimensions, comme si le monde entier vibrait d'un code géométrique. Et si cette capacité révèle une vérité plus vaste, que la vie, dans sa diversité, n'est qu'une traduction infiniment inventive d'un même alphabet physique? Peut-être que ce sixième sens n'est pas une anomalie mais une preuve que l'univers parle à ses habitants dans une langue à la fois éternelle et changeante, et que seuls ceux qui ont appris à l'entendre survivent. Que dirais-tu, alors, si cette voix résonnait aussi en toi, étouffée par des siècles de bruit et d'oubli? La lumière du jour disparaît, mais les étoiles ne sont pas encore visibles. Entre ces deux mondes, les oiseaux migrateurs basculent leur tête vers le ciel, leurs yeux capturant les ultimes photons. Quelque chose vacille dans les profondeurs de leur rétine, une protéine appelée Cry4, que l'équipe de Henrik Moritzen a observée en 2018 sous des microscopes à fluorescence. Cette molécule, coincée dans les membranes des cellules ganglionnaires, n'est pas un simple récepteur de lumière. Elle est un point de basculement entre le classique et le quantique, un point de contact entre la matière vivante et les invisibles lignes de champ magnétique qui enveloppent la Terre. Lorsque les photons bleus frappent Cry4, une réaction en cascade commence. 2 électrons, initialement liés, se séparent, formant une paire de radicaux libres.
ce que les physiciens du laboratoire de Peter Orr à Oxford décrivent comme un « état de spin corrélé » se met alors en place. La configuration spatiale des électrons, leur orientation magnétique relative, devient sensible aux fluctuations du champ terrestre, d'une force 100 000 fois moindre que celle d'un aimant de réfrigérateur. Comment une telle délicatesse s'exprime-t-elle dans un organisme baigné de chaos thermique? Les théories pointent vers une forme de cohérence quantique, une synchronisation fugace où les lois probabilistes de la mécanique quantique prennent le dessus sur les fluctuations aléatoires. Mais cette idée même est un miroir brisé. En 2022, des expérimentations menées par Jingjing Xu et son équipe sur des pigeons voyageurs ont révélé que les neurones visuels ne se comportent pas comme des capteurs analogiques classiques. Leur activité électrique répond non à l'intensité du champ, mais à sa direction, avec une résolution d'un demi-degré, équivalente à la précision d'un sextant marin. Comment une structure biologique, soumise aux agitations moléculaires incessantes, parvient-elle à cette stabilité? Certains modèles théoriques, publiés dans Nature Physics, suggèrent l'existence de canaux ioniques couplés à Cry4, dont l'ouverture serait modulée par le spin des électrons. Une porte moléculaire s'ouvrirait ou se fermerait en réponse à l'alignement des moments magnétiques, un langage binaire gravé dans la matière. Pourtant, le mystère s'épaissit. Des études chez les salamandres de la famille des Plétodontidae montrent des mécanismes radicalement différents. Leurs magnétorécepteurs seraient associés à des cristaux de magnétite, ces minéraux magnétiques découverts en 1975 chez les bactéries. Chez les truites arc-en-ciel, des cellules spécialisées du nerf trijumeau vibrent lorsque le champ terrestre tourne, comme des minuscules compas biologiques. Plusieurs groupes de recherche, dont celui de David Kay à l'Institute of Science and Technology Austria, explorent l'hypothèse que ces systèmes coexistent, se complémentant selon les saisons ou les conditions environnementales. Et pourtant, l'un des plus grands défis reste la traduction. Comment un signal magnétique, capté au niveau moléculaire, se mute-t-il en impulsion nerveuse, en représentation mentale d'une carte invisible? En 2023, des observations de Thomas Bischoff à l'université de Hombourg ont montré que des régions précises du cerveau des roitelets, le noyau entopédonculaire et le pallium visuel latéral, s'activent en synchronie avec les variations du champ magnétique. Ces zones, anciennes et conservées à travers les espèces, pourrait jouer le rôle d'un calculateur intégrant les données magnétiques avec d'autres indices environnementaux. Mais si cette symphonie de molécules et de champs est un langage, qui en est le véritable destinataire? Le pigeon qui traverse un continent? L'abeille qui retrouve sa ruche à des kilomètres? Ou peut-être toi, lorsque ton cerveau, sans que tu t'en doutes, capture un frémissement imperceptible dans le tissu magnétique de l'existence, une pulsation qui guide tes pas bien au-delà des chemins tracés? Une équipe de scientifiques allemands l'a montré en 2021. Chaque année, les cormorans de Sibérie tracent dans l'azur un ruban invisible qui relie la Sibérie à l'Égypte, un fil tendu entre deux pointes de la Terre avec une précision de quelques mètres. Ces migrateurs n'ont ni carte ni boussole, mais un sens si ancien que ses racines plongent dans l'aube du vivant, un sixième sens écrit dans la géométrie même de leurs cellules. Au crépuscule, dans les marécages gelés de Sibérie, une jeune femelle s'envole. Ces récepteurs oculaires captent ce que ton regard ne peut voir, les lignes de force magnétique qui enveloppent la planète comme les sillons d'un disque vinyle cosmique. Chaque molécule de cryptochrome dans sa rétine vibre avec la discrète anisotropie du champ terrestre. Ce n'est pas une direction qu'elle perçoit, mais une symphonie de gradients, une mélodie du fer et de l'énergie solaire piégée dans l'atmosphère. Les études du groupe de Henrik Moritzen à l'université de Oldenburg confirment que ces signaux modulent l'activité de neurones spécifiques dans l'hippocampe des oiseaux, transformant des forces invisibles en cartographie mentale. À des milliers de kilomètres, un banc de sardines traverse l'océan Atlantique en suivant des courants magnétiques. Son guide n'est pas l'eau, mais l'empreinte électromagnétique de la croûte terrestre. Les bactéries magnétotactiques, ces unicellulaires qui s'orientent depuis 3 milliards d'années grâce à des cristaux de magnémite, partagent avec ces poissons une même architecture moléculaire. En 2022,
La découverte du récepteur MAGER, une protéine capable de s'aligner sur les champs de 25 à 65 microtesla, a révélé que ce fil d'acier imaginaire reliant les continents est tissé à partir de matériaux aussi anciens que l'évolution elle-même. Pourtant, le mystère demeure entier. Comment une abeille, avec son cerveau de quelques milliers de neurones, peut-elle intégrer les variations subtiles de l'inclinaison magnétique pour retrouver une ruche distante de 10 km? Les expériences de Wolfgang et Roswitha Wilczko dans les années 1970 avaient déjà montré que les pigeons utilisent un système à double composante, un compas quantique pour la direction et un gradient de force pour la position. Mais aujourd'hui, les modèles informatiques de l'équipe de David Kei à l'Institut de recherche sur le cerveau de Tokyo révèlent une complexité inattendue. Chaque espèce a développé des algorithmes neurophysiologiques uniques, des langages secrets écrits dans la structure même de leurs protéines ferrosulfurées. Regarde par la fenêtre cette nuit. Les étoiles semblent fixes, mais la Terre bouge, son cœur de fer liquide génère un champ qui dérive de 0,01 degré par an. Et pourtant, le manchot empereur, né sous un ciel sans étoiles, retrouvera toujours son lieu de naissance grâce à ces infimes variations. Le suivi par satellite des albatros des îles Kerguelen montre qu'ils corrigent en continu leur trajectoire à partir d'anomalies locales, utilisant des montagnes sous-marines comme des bornes routières invisibles. C'est une cartographie dynamique, une géographie vivante où les frontières sont dessinées par les forces de Lorentz et les vents solaires. Alors que tu t'endors, rappelle-toi, le même fer qui guide les saumons dans les rivières traverse ton sang. Le même champ magnétique qui oriente les criquets pèlerins depuis les temps préhistoriques vibre en ce moment même dans tes cellules. Que reste-t-il de ce sens ancestral en nous, enfoui sous des couches de néocortex et d'écrans lumineux? Peut-être, au fond de toi, une myosine oubliée frémit encore lorsque l'aurore boréale embrase l'atmosphère. Dans les profondeurs d'un lac assoupi sous la glace, des microbes tournent en cercle parfait, guidés par un fil invisible. Ces premiers explorateurs du magnétisme terrestre, des bactéries magnétotactiques décrites en 1975 par Richard Blakemore, portaient déjà en leurs cellules des cristaux d'oxyde de fer, des aiguilles de boussole biologique. Leur secret? Un alignement atomique hérité des minéraux environnants, soudés par des protéines spécifiques. Tu pourrais voir leurs descendants aujourd'hui, sous un microscope, dansant avec la précision d'une chorégraphie céleste, tandis que les molécules de magnétite s'assemblent en chaînes, guidées par des gènes que des équipes comme celle de Damien Fèvre, Max Planck, 2014, ont appris à décrypter. Ces gènes, ces recettes primordiales, formaient les premiers mots d'un langage magnétique que la vie allait écrire pendant des millénaires. Remonte le temps, et tu verras ces gènes migrer dans les cellules d'êtres plus complexes. Une étude de 2000 sur les saumons de l'Alaska révéla un réseau de particules magnétiques dans leur nez, un organe sensible au champ terrestre comme une carte stellaire gravée dans la chair. Les poissons anciens, nageant dans des océans où la gravité sculptait des marées magnétiques, développaient ces capteurs pour retrouver leur rivière natale. Et quand les mammifères émergèrent de l'eau, leurs cellules conservèrent des traces de ce savoir. En 2015, une équipe chinoise découvrit des cristaux de magnétite dans les cellules du nerf trijumeau de certains rongeurs, des récepteurs vibrants en silence à l'orientation des aiguilles d'un compas. Mais pourquoi ces senseurs se sont-ils estompés chez les humains? Une question qui plane comme un murmure dans les couloirs de l'évolution. Le mystère s'épaissit quand tu atteins les dinosaures présumés. Ces reptiles géants, ancêtres des oiseaux modernes, portaient peut-être des cryptochromes, ces protéines sensibles au bleu et au champ magnétique, dans leurs yeux. Les recherches de Thorsten Ritz, Université de Californie, dans les années 2000 ont montré comment ces molécules, activées par la lumière, génèrent des paires d'électrons dont le comportement dépend de l'orientation terrestre. Imagine un ptérosaurien survolant une mer intérieure, ses cellules oculaires dansant avec les lignes de champ, l'horizon se teintant d'informations invisibles. Quand les oiseaux héritèrent de ces capteurs, la sélection naturelle les affina. Les études récentes de l'équipe de Henrik Moritzen, Université de Oldenburg, révèlent que les cryptochromes de certains passereaux, comme le rouge-gorge, forment des structures tridimensionnelles dans la rétine, des antennes quantiques calibrées à l'échelle des photons.
La Terre devenait alors un guide vivant, un labyrinthe d'aiguilles magnétiques dans le ciel. Mais cet héritage est-il une continuité ou une redécouverte? Certains biologistes, comme David Kay en 2019, suggèrent que les mécanismes de magnétoception ont été perdus et retrouvés plusieurs fois dans l'arbre du vivant. Les requins, avec leurs ampoules de Lorenzini, détectent les champs électriques, une approche différente mais parente. Les tortues marines, quant à elles, utilisent un mélange de magnétite et d'informations de lumière polarisée, comme si l'évolution avait cousu ensemble des bribes de solutions anciennes. Et nous? Les gènes codants pour les cryptochromes humains n'ont jamais été exprimés dans des cellules actives en laboratoire, mais leur présence dans notre ADN suggère un souvenir dormant. Comme si, en nous, un organe fossile palpitait au rythme d'un monde magnétique que nos crânes modernes oublient de traduire. Penses-tu parfois que ton cerveau, saturé de signaux artificiels, pourrait encore capter ces vibrations archaïques? En 2021, des électroencéphalogrammes menés par l'équipe d'Irene Pepperberg sur des calopsites montrèrent des réactions électriques inexpliquées face à des champs modifiés. Et si ce fantôme sensoriel, cette myosine oubliée évoquée plus tôt, n'était pas qu'un rêve de pâles ancêtres? Imagine. Ton regard se perd dans le ciel nocturne, et sous les éclats verts d'une aurore boréale, une protéine endormie dans ta rétine frémit. Un frisson infime, un écho de voyageurs marins et de dinosaures ailés. Et soudain, le monde t'apparaît autre, un gigantesque disque magnétique, vibrant sous la caresse des particules solaires. Sous le filtre doré d'un réverbère urbain, une palombe se tient immobile. Son œil, bien qu'aveuglé par l'excès de lumière, continue d'intercepter la signature invisible du globe terrestre. Ces photons artificiels, trop nombreux, perturbent peut-être le ballet subtil d'électrons qui se joue dans une protéine de sa rétine. C'est là, au croisement de la lumière et de la matière, que se trame l'un des dialogues les plus anciens de la vie. Celui entre les cryptochromes, ces capteurs de lumière, et les champs magnétiques qui baignent la planète depuis ses premiers jours. Jusqu'au début des années 2000, ce dialogue restait muet pour les scientifiques. Puis, dans un laboratoire de Francfort, les expériences de Roswitha et Wolfgang Wiltschko ont révélé que les merles bleus ne retrouvent leur direction qu'en présence de lumière bleue. Un seuil critique, entre 450 et 470 Nm, déclenche un mécanisme aussi improbable qu'essentiel. Sous l'impact de photons précis, certaines molécules de cryptochrome 4 libèrent une paire d'électrons excités, des radicaux libres dont les spins s'alignent ou se décalent selon l'angle du champ magnétique terrestre. Ce que les physiciens appellent un effet radical pair devient ici un langage lu par des cellules nerveuses, traduit en instinct migratoire. En 2022, des équipes de l'Université d'Oldenburg et du Max Planck Institute ont observé ce phénomène à l'échelle atomique, capturant en temps réel la torsion des liaisons chimiques dans ces protéines. Chaque cristal de lumière bleue est une question posée à la magnétosphère. Chaque réarrangement électronique, une réponse. Les oiseaux ne voient pas les lignes de force magnétique comme nous percevons le rouge ou le vert, ils les intègrent à leur paysage visuel, superposant à la réalité une carte en filigrane, dynamique, où chaque changement d'inclinaison du champ est un repère. Mais la lumière seule ne suffit pas. Un détail crucifère la beauté de ce système. Sans le fer des hémoglobines qui tapissent les nerfs optiques, les signaux magnétiques resteraient indéchiffrables. Ce métal, stocké en nanoclusters protéiques près de la rétine, focalise les champs magnétiques, amplifiant d'un facteur 100 000 leur influence sur les cryptochromes. Le fer et la lumière, si dissemblables, deviennent partenaires dans une alchimie biologique. Certains biologistes avancent même que ce couplage magnéto-optique pourrait exister chez les humains, pas pour naviguer, mais peut-être pour moduler des états d'alerte ou de mélancolie selon l'intensité des tempêtes solaires. Pourtant, le mystère persiste. Comment une si faible interaction quantique, celle des spins électroniques, parvient-elle à guider des muscles, des ailes, des migrations de milliers de kilomètres? Les ordinateurs quantiques peinent à stabiliser des états aussi fragiles, mais un oiseau en plein vol les interprète en temps réel. En 2023,
Une étude publiée dans Nature a montré que les mutations expérimentales dans les gènes des cryptochromes perturbent non seulement la navigation, mais aussi le rythme circadien, suggérant que ces protéines ancrent les animaux non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Alors, tandis que la palombe finit par s'envoler, traversant des faisceaux de lumière polluée et de magnétisme ancestral, on peut se demander, si nos rétines renfermaient encore cette mémoire perdue, quelles autres cartes invisibles se révéleraient à chaque lever de soleil? L'automne effleure les côtes d'Europe, et une alouette des sables s'envole du delta de l'Oder. Son cerveau, gros comme une noisette, contient une horloge qui ne mesure pas seulement les heures, mais aussi la force du champ magnétique terrestre. Cette double précision, affinée par des millions d'années, l'autorise à quitter son aire natale avant même que les premières gelées ne raidissent les herbages. Car la migration n'est pas qu'un voyage dans l'espace, c'est une danse avec le temps, une chorégraphie inscrite dans le fer et la lumière. Les données du satellite Swarm, analysées par l'équipe de l'Institut de physique du globe de Paris en 2023, montrent comment les perturbations magnétiques saisonnières précèdent de quelques semaines les départs massifs d'espèces migratrices. Comme si la Terre elle-même donnait le tempo, ajustant subtilement les paramètres pour que chaque vol, chaque nage, chaque reptation coïncide avec les ressources disponibles à l'arrivée. Les saumons du Pacifique, étudiés par les biologistes de l'Université de Washington, utilisent ces variations non seulement pour retrouver leur rivière natale, mais aussi pour synchroniser leur migration avec les marées de printemps, celles où les courants sont les plus favorables à leurs alevins. Ce n'est pas la Lune seule qui orchestre ces cycles, mais une partition complexe entre gravité céleste et géomagnétisme terrestre. Dans la toundra sibérienne, les reines de l'équipe de recherche du docteur Elena Petrova portent des colliers mesurant le magnétisme local. Leurs données révèlent que les mouvements de ces herbivores ne suivent pas seulement la disponibilité du lichen, mais aussi des seuils magnétiques précis, des seuils qui correspondent étrangement aux lignes de force du vent solaire déviées par l'atmosphère. C'est comme si chaque créature sentait, dans l'invisible trame du monde, les battements d'un métronome cosmique. Un métronome dont les aiguilles pointent vers les lieux où les conditions biologiques seront optimales, non pas au moment du départ, mais à celui de l'arrivée. Même les plus petites créatures participent à cette chorale. Les papillons monarques, étudiés en 2022 par une collaboration franco-canadienne publiée dans Science Advance, synchronisent leur génération migratrice non seulement avec la photopériode, mais aussi avec les anomalies magnétiques locales. Leurs protéines cryptochromes, sensibles aux champs de faible intensité, semblent capter les fluctuations liées à l'inclinaison terrestre, ces infimes déclinaisons qui varient de quelques degrés par siècle. Ce que les humains perçoivent comme immuable, les monarques le vivent comme un pouls, un rappel que rien n'est figé, même dans la pierre et le fer. Et pourtant, ce système si raffiné porte les stigmates de son origine chaotique. Car si nos ancêtres possédaient cette capacité, comme le suggèrent les traces de magnétite dans nos sinus, révélées par les IRM de l'Université de Tokyo, nous l'avons perdue. Peut-être au profit d'un langage qui nous a arrachés aux champs invisibles pour nous enchaîner aux mots. Peut-être parce que notre espèce a choisi, un jour, de dompter le feu plutôt que de suivre les aiguilles de la Terre. Mais lorsque les chauves-souris du Mexique émettent leurs ultrasons en phase avec le champ magnétique local, ou lorsque les tortulutes suivent des courants magnétiques comme des autoroutes sous-marines, elles nous rappellent une vérité inconfortable. La vie sur cette planète n'a jamais cessé d'être un orchestre, et nous en sommes peut-être la seule partition incomplète. Alors, tandis que la nuit s'étend sur l'Atlantique et que les premiers oiseaux de passage traversent les constellations, une question s'impose. Si demain, l'homme redécouvrait cette connexion oubliée, sentirait-il son propre déclin dans les aiguilles de fer de sa chair, ou bien apprendrait-il enfin à danser à nouveau avec le rythme du monde? À l'aube du Pléistocène, alors que les derniers néandertaliens suivaient les migrations des rennes à travers les steppes gelées, une mince protéine dans leur rétine vibrait peut-être en secret au rythme imperceptible de la magnétosphère terrestre. Cette molécule, aujourd'hui oubliée dans les archives de ton ADN, avait gardé le souvenir ancestral d'un sixième sens, un fil invisible reliant chaque pas à la trame magnétique de la planète. Les fossiles ne portent évidemment aucune trace de ces résonances intérieures.
Mais les données des laboratoires d'aujourd'hui murmurent qu'elle n'est pas complètement perdue. Les protéines de cryptochrome 2, identifiées dans tes cellules rétiniennes en 2016 par l'équipe de David Kay à l'Institut de biologie moléculaire de Vienne, conservent une architecture moléculaire proche de celle qui guide les roitelets dans leur migration. Comme si, au fond de tes gènes, dormait encore un archiviste sourd de cartes stellaires et de champs magnétiques. En 2011, une expérience au Caltech a révélé une étrange vérité. Lorsqu'on insère le gène humain de la cryptochrome 2 dans les cellules d'une mouche du vinaigre mutante, cette protéine se comporte exactement comme celle des oiseaux, réagissant aux mêmes réactions chimiques déclenchées par les champs magnétiques. Tu as peut-être du mal à imaginer ta rétine frémissant à l'approche du pôle Nord, mais les données sont là, froides, précises, incontournables. Ce n'est pas une analogie vague. Les mêmes mécanismes quantiques que chez les grives, impliquant des paires d'électrons intriqués modulant des réactions biochimiques, pourraient théoriquement fonctionner en toi. Sauf que quelque part, entre le feu des cavernes et les écrans rétroéclairés, le système a cessé d'être utile. Pourquoi garderions-nous un senseur d'un monde invisible si les arbres, les étoiles et les routes bitumées suffisent à nos repères? La sélection naturelle débarrasse les organismes de leurs outils inutiles avec une économie presque brutale. Et pourtant, en 2019, des enregistrements cérébraux menés à l'Université de Tokyo ont montré que des champs magnétiques artificiels, comparables à ceux de la Terre, déclenchent dans ton cortex préfrontal des potentiels électriques mesurables. Ces signaux ne sont pas des interférences, ils suivent des motifs cohérents, comme des échos résonnants dans une cathédrale abandonnée. Mais entre détecter un champ et l'interpréter, il y a un précipice. Stephen Reper, neurobiologiste à l'Université du Massachusetts, résume d'un mot la situation. C'est peut-être un vestige fonctionnel, un écho physiologique sans signification adaptative. Pourtant, d'autres, comme le géophysicien Joseph Kirschvink, voient dans ces réactions cérébrales l'ombre d'un sens endormi, un langage neuronal qu'aucun humain éveillé ne parle plus. Le paradoxe est là. Si nos ancêtres en avaient besoin, pourquoi ne l'avons-nous pas perdu comme les muscles de l'appendice? La réponse pourrait se cacher dans des mécanismes de compensation, des circuits cérébraux repurposés, comme des cartographes mentaux qui, au lieu de cartographier les champs magnétiques, s'occupent désormais des visages, des mots ou des émotions. Peut-être que ton cerveau, en ce moment même, trie des données magnétiques sans que tu t'en aperçoives, les intégrant à ton intuition de savoir ce qui est devant, ou à ton malaise en sous-sol sans fenêtre. Demain, avec des lentilles de réalité augmentée superposant la carte du champ magnétique terrestre sur ton champ visuel, redécouvririons-nous ce sixième sens sous une forme artificielle? Ou bien, comme les navigateurs polynésiens avant la boussole, retrouverions-nous l'usage en l'entraînant, en apprenant à décoder les frémissements de nos cellules comme un poème ancestral que nous avons oublié de prononcer? Le ciel nocturne, ce gigantesque champ de forces invisibles, continue de susciter des interrogations aussi anciennes que l'humanité même. Alors que les premiers navigateurs polynésiens interprétaient les étoiles en poètes, les scientifiques d'aujourd'hui tentent de décrypter les mêmes signes avec des outils quantiques, comme si la nature nous défiait de reconnaître enfin la complexité insoupçonnée de ses propres mécanismes. Au cœur des débats actuels, la magnétoception incarne cette frontière fragile où biologie et physique se mêlent en un ballet chorégraphié par l'évolution. Depuis la découverte des cryptochromes, ces protéines sensibles à la lumière bleue dont le comportement est modulé par les champs magnétiques, la recherche a franchi un seuil décisif. L'équipe de Thorsten Ritz à l'Université de Californie a montré en 2020 que ces molécules pourraient former des paires radicaux dont l'état quantique est influencé par l'orientation du champ terrestre. Une hypothèse longtemps spéculative, maintenant ancrée dans des données solides, publiée dans Nature Physics. Mais si cette mécanique quantique biologique fonctionne chez les oiseaux migrateurs, pourquoi ne pas la retrouver dans d'autres espèces? Des études récentes sur les lézards et même certaines algues suggèrent des processus similaires, brouillant les frontières entre espèces supposées magnétiquement sensibles et celles tenues pour aveugles à ces forces. Pourtant, d'autres voies restent en suspens, comme autant de mystères à explorer. En 2023,
des chercheurs de l'université d'Oxford ont identifié des structures ferromagnétiques dans les cellules de poisson-chat, mais leur rôle exact demeure incertain. Ces cristaux d'oxyde de fer, peut-être intégrés dans des récepteurs mécaniques, pourraient agir comme de minuscules dipôles répondant aux variations du champ terrestre. Pourtant, leur distribution irrégulière dans les tissus rend difficile l'élaboration d'un modèle universel. Certains biophysiciens, comme les membres du projet Magnétisme chez les abeilles, explorent une troisième piste, des interactions entre champs magnétiques et réseaux de microtubules dans les neurones. Une hypothèse audacieuse, encore balbutiante, mais qui pourrait relier la magnétoception à des processus cellulaires fondamentaux. Au-delà des mécanismes, la question de l'évolution elle-même se pose. Comment un sens si subtil a-t-il pu émerger indépendamment chez des espèces aussi éloignées que les tortues marines et les bactéries magnétotactiques? Les données convergent vers une origine profonde, remontant peut-être à l'Archéen, lorsque les premiers microbes ont appris à danser avec le magnétisme terrestre. Cette convergence, observée dans des travaux comparatifs de l'équipe de Joseph Kirchwinck au Caltech, suggère que la magnétoception n'est pas une adaptation marginale, mais un vestige ancestral dont la plupart des lignées ont perdu la trace, à l'exception de celles pour qui la navigation était une nécessité vitale. Entre ces certitudes et ces énigmes, une question surgit, tenace. Sommes-nous, humains, réellement dépourvus de cette capacité? Des études en cours au laboratoire de l'université d'Oldenburg explorent des réponses électrophysiologiques subtiles chez des volontaires exposés à des champs magnétiques oscillants. Les résultats, encore fragmentaires, suggèrent que certaines cellules rétiniennes pourraient réagir, comme si un vestige oublié de notre histoire évolutive palpitait encore dans l'ombre. Et si ce sixième sens n'était pas une invention exotique, mais un héritage ancestral que notre mode de vie a étouffé, une capacité dormante, à réveiller peut-être par l'entraînement ou la technologie. Le vent siffle doucement contre la vitre du laboratoire où les détecteurs à pointe quantique scrutent les infimes courants ioniques dans les neurones d'un grillon migrateur. Dehors, une étoile filante trace sa trajectoire dans l'espace, ignorant les débats terrestres sur les forces qui guident la vie. Quel lien profond unit donc les mouvements de la matière stellaire et ceux des cellules vivantes? Peut-être, en cherchant à comprendre comment la nature tisse ses connexions, touchons-nous du doigt la vérité ultime, que les lois de l'univers sont les mêmes pour les atomes, les oiseaux et nous-mêmes. En 1970, tandis que Klaus Schulten décortiquait les mystères de la photosynthèse dans un laboratoire de Francfort, il avait du mal à imaginer que ses calculs sur les paires de radicaux libres allaient un jour éclairer la navigation des roitelets huppés. Ce lien entre chimie quantique et biologie était alors une hypothèse fragile, un fil d'Ariane jeté entre des mondes que l'intuition séparait. Aujourd'hui, l'équipe de Peter Orr à Oxford confirme que les cryptochromes, ces protéines sensibles à la lumière, vibrent sous l'influence des champs magnétiques terrestres avec une précision atomique. Mais entre ces certitudes éparses, l'ombre des questions non résolues s'étire longtemps. Comment une molécule aussi délicate que sensible parvient-elle à traduire des variations infinitésimales en commandes nerveuses? Et pourquoi les oiseaux en cage, quand leurs yeux captent la lumière bleue, basculent-ils soudain dans l'axe d'un champ aligné que nous ne pouvons que mesurer, jamais percevoir? Certains soirs, à la tombée du jour, les étourneaux d'Europe tracent des motifs dans le ciel qui défient toute cartographie. Ces murmurations aériennes, si précises qu'elles semblent commandées par un chef invisible, obéissent peut-être à des règles simples: orientation collective, évitement des prédateurs, optimisation énergétique. Pourtant, quand le ciel se remplit de ces danses fractales, un murmure s'insinue en toi. Et si ces oiseaux, en volant ensemble, exprimaient une conscience magnétique plus vaste que la somme de leurs neurones? L'idée, séduisante, flirte avec les limites de la science. Elle n'a pas de preuves, seulement un parfum de vérité poétique. Au laboratoire d'écologie et d'évolution de Paris, Roswitha Wilczko a montré que les roitelets ne se contentent pas de détecter le nord. Ils enregistrent la forme exacte de la cartographie magnétique locale, comme des navigateurs antiques mémorisant les courbes de côte. Mais les cartes humaines, elles, restent incomplètes. En 2023,
une équipe du Max Planck Institute a découvert que certaines tortues vertes utilisent non pas un champ magnétique global, mais une série de repères locaux, des anomalies géologiques qui forment un réseau de balises invisibles. Ce système, à la fois plus rudimentaire et plus robuste, défie l'idée même d'un sens magnétique unique. Chaque espèce semble inventer son propre langage avec le champ terrestre, mêlant protéines, structures osseuses et peut-être mémoire ancestrale. Et toi, qui tiens ce fil ténu entre les mains, où situerais-tu la frontière entre l'explicable et l'émerveillement? Quand la sonde Juno révèle les tempêtes de Jupiter, quand le télescope James Webb scrute l'empreinte infrarouge des premières étoiles, l'univers semble dire « Les lois sont fiables, mais leurs implications infinies ». De la même manière, le fait que les champignons du genre Fusarium s'alignent doucement sur le nord magnétique ou que certains poissons déclenchent des crises d'agitation avant les tremblements de terre suggère que la magnétoréception n'est pas un don réservé aux migrateurs, mais un dialogue ancestral entre matière et force. Pourtant, dans les abysses des cellules nerveuses, là où les électrons sautent d'un atome à l'autre, la physique quantique murmure des vérités qu'aucune métaphore ne peut capturer. La conjecture des paires de radicaux libres, si élégante en théorie, n'a jamais été observée directement dans les yeux d'un oiseau vivant. Les preuves indirectes s'accumulent, spectromètres, mutants aveugles, perturbations par des micro-ondes, mais le lien entre ces indices et la conscience migratoire reste un saut de foi. Alors, peut-être, le rôle du scientifique n'est pas de combler ces lacunes, mais de les habiter. De laisser coexister dans sa poitrine le besoin d'analyser et l'humilité de ne pas comprendre. Comme un marin qui, après avoir tracé toutes les cartes possibles, sentirait encore le vent charger ses voiles avec une énergie qu'aucun instrument ne pourrait nommer. Et si, en fin de compte, la magnétoréception n'était qu'une fenêtre ouverte sur un océan bien plus vaste? Cette capacité qu'a la vie à se glisser, sans bruit, dans les fissures des forces fondamentales? Quand tu tiens entre tes doigts un cristal de magnétite, ce minéral qui s'aligne sur les pôles invisibles de la Terre, tu tiens une boussole vivante, pas seulement un objet inerte, mais un témoin d'un dialogue archaïque entre molécules et forces cosmiques. Les oiseaux migrateurs, eux, portent ces cristaux dans leurs tarses, leurs yeux, leurs becs. Depuis les années 1980, les travaux de Roswitha Wilczko et Wolfgang Wilczko ont révélé que ces nanocapteurs magnétiques ne se contentent pas de détecter l'inclinaison du champ géomagnétique. Ils en mesurent l'intensité avec une précision millimétrique, comme si chaque cellule pouvait lire les variations infinitésimales de la planète comme un poème en braille. Mais au cœur de cette prouesse palpitent des mystères qui résistent aux équations. En 2023, une équipe de l'université d'Oxford a plongé des protéines de cryptochrome, ces protéines sensibles à la lumière bleue, soupçonnées d'abriter le mécanisme radical pair sous-jacent à la magnétoréception, dans des champs magnétiques artificiels. Les résultats, publiés dans Nature Physics, montrèrent que certaines réactions chimiques ralentissaient ou s'accéléraient selon l'orientation des spins électroniques. Un frisson quantique dans la chair vive. La vie, ici, ne se contente pas de subir les lois de l'univers, elle les sculpte, les instrumentaliser avec une économie qui défie nos technologies. Pourtant, si la physique quantique explique comment un électron isolé réagit à un champ magnétique, elle peine à décrire comment des milliards d'atomes, un cerveau, un corps entier, transforment cette infime vibration en une carte mentale traversant des continents. La Linotte des Jardins, qui parcourt 10 000 km chaque année depuis la Sibérie jusqu'au Sahel, ne stocke pas ces données dans son hippocampe comme un fichier GPS. Elle les vit, à la manière d'une plante qui tourne vers le soleil, non parce qu'elle sait où il se trouve, mais parce que son métabolisme tout entier est tendu vers lui. Certains physiciens, comme Jonathan Bird à l'Université de Californie, avancent l'hypothèse que ces systèmes biologiques exploitent des phénomènes de résonance globale, des couplages entre rythmes neuronaux et champs électromagnétiques terrestres. D'autres, plus radicaux, évoquent des connexions non locales, ces étranges corrélations quantiques observées dans les laboratoires du CERN mais jamais encore confirmées dans des systèmes biologiques complexes. Les données, pour l'instant, restent muettes. Et c'est là, dans ce silence des appareils de mesure, que l'émerveillement se glisse. Non comme une fuite du rationnel,
mais comme son prolongement ultime. Quand tu étudies la magnétoréception, tu apprends vite que les frontières entre la matière et l'esprit sont aussi poreuses que celles entre le ciel et la mer à l'horizon. Comment un roitelet à couronne dorée, pesant à peine 10 grammes, peut-il héberger une cartographie de la lithosphère dans son crâne et en tirer un sens de l'orientation que nos satellites n'atteignent pas? Quel type de connaissances, étranger à nos paradigmes, pourrait résider dans cette symbiose entre cellules et forces fondamentales? Peut-être que la vraie question n'est pas comment les animaux sentent le magnétisme, mais pourquoi cette capacité a émergé si tôt dans l'histoire de la vie, des bactéries magnétotactiques d'il y a 2 milliards d'années aux requins détectant les champs électriques, en passant par les tortues de mer orientées par les anomalies géomagnétiques. Comme si la biosphère, dès ses premiers instants, avait cherché à se brancher directement sur la prise électrique de la planète. Et si, en étudiant ces systèmes avec nos microscopes et nos modèles mathématiques, nous tentions aussi une autre méthode, celle de l'émerveillement patient, qui ne cherche pas à dominer le phénomène, mais à le goûter dans sa texture brute. La science, alors, ne serait plus seulement l'art de disséquer les causes, mais aussi celui de danser avec les effets, avec la grâce d'un étourneau s'alignant sur un champ magnétique qu'il ne peut voir, mais qui le traverse jusqu'au plus profond de ses molécules. Quand la nuit tombe et que les étoiles reprennent leur rôle de guides muets, qu'entendent les chauves-souris en plongeant vers leur proie, leur cerveau résonnant avec les fréquences de la Terre comme des instruments accordés à un orchestre cosmique. Et si nos mains, nos nerfs, nos gènes eux-mêmes conservaient des échos de cette ancienne danse, des fragments d'une carte magnétique dont nous ignorons jusqu'à l'existence?